Ah, la télévision. Nous la regardons en moyenne 3h45 par jour, source d'information principale de bon nombre de foyers et donnant accès à de multitudes de programmes plus ou moins intéressants. Difficile d'imaginer notre vie sans elle, n'est-ce pas? Et pourtant, il y a moins d'un siècle, elle n'existait pas. En effet, la télévision est le résultat d'une multitude d'inventions qui ont poussé à sa création. C'est ainsi qu'en 1884, Paul Nipkow, un ingénieur allemand, dépose le premier brevet faisant référence à un appareil de type télévision. Le brevet traitait entre autres d'un disque analyseur d'images afin de capturer et restituer une séquence de plusieurs images. Et oui, les premières télévisions étaient mécaniques. Aussi, la première séance de télévision est réalisée par John Logie Baird à la Royal Institution de Londres en 1926. Mais la télévision d'il y a quelques années, comme on se l'imagine, c'est surtout notre bonne grosse boîte bien lourde, c'est-à-dire le téléviseur cathodique. Cathodique, pourquoi? Parce qu'il est fait en fait d'un tube cathodique. Et d'ailleurs ce tube a été inventé fin du 19e siècle, mais il n'a été utilisé pour la première fois dans la télévision qu'en 1926 avec le kinéscope de Vladimir Zworykin. Ce kinéscope faisait plus office d'esquisse qu'autre chose, mais le principe de base il était là. Les premiers téléviseurs entièrement électroniques virent le jour seulement en 1933 et utilisaient le tube cathodique bien entendu. Mais au tout début, n'imaginez pas regarder la télé sur de grandes diagonales. Les images ne faisaient guère que quelques centimètres de côté. Dans le but de lancer la télévision en France, une première antenne est placée au sommet de la Tour Eiffel en 1935. Celle-ci couvrait l'ensemble du bassin parisien. Mais devant le peu d'intérêt des programmes de l'époque, la télévision ne rencontre que très peu de succès. La France prend alors un retard considérable par rapport à ses voisins européens. En effet, en 1939, il y avait 20 000 postes en Allemagne et au Royaume-Uni. Ce chiffre ne sera atteint chez nous que seulement dans les années 50. Quand la guerre éclata, cela n'arrangea bien évidemment pas les choses. La télévision cessa d'émettre. À la prise de Paris par les Allemands en 1943 est créée la Fernsehsender Paris. Pardonnez-moi pour ma prononciation en allemand fort déplorable. Cette chaîne n'avait pas pour principale vocation de faire de la propagande, mais plutôt de veiller au maintien du moral des soldats allemands. Bien entendu, lors de la libération, celle-ci cessa d'émettre, et peu de temps après, on la remplaça par la RDF, c'est-à-dire la radiodiffusion française. C'est ainsi les débuts de la rediffusion en direct des grands événements tels que l'arrivée, par exemple, du Tour de France en 1948. En 1949, la RDF devient RTF pour Radiodiffusion Télévision Française, et c'est aussi l'année du premier journal télévisé. La conquête des foyers débute alors, la France étant sérieusement en retard par rapport à ses voisins européens. En effet, en 1950, on comptait moins de 4000 postes de télévision, compte déjà près de 1 million au Royaume-Uni. 8 ans plus tard, on compte 1 million de télévisions chez nous, contre près de 10 millions chez nos amis anglo-saxons. Donc la France était complètement à la ramasse. Cependant, il y avait un certain contrôle de l'information à cette époque-là. En effet, la télévision française était dirigée par l'État. Ainsi, dans un but de libéraliser quelque part la télévision, la RTF est renommée en 1964 ORTF pour Office de la radiodiffusion télévision française. 3 ans après, c'est le début de la télévision couleur. En 1974, toujours dans l'optique de retirer le contrôle gouvernemental, l'État français décide de supprimer l'ORTF, tout bonnement, et de créer à la place 3 nouvelles chaînes, TF1, Antenne 2 et FR3. Toujours dans cette optique de libéraliser la télévision, l'État lance également la privatisation de la télévision. Ainsi, en 1984, Canal+ est autorisé à émettre. 2 ans après, c'est la 5 et la TV6 qui sont créées. Seulement 1 an après, TF1 devient privé et au même moment, TV6 devient M6. Ainsi, le paysage audiovisuel français commence doucement à devenir tel que nous le connaissons aujourd'hui. En 1992, la 5 disparaît au profit d'Arte. Cette même année est créé le groupe France Télévisions regroupant Antenne 2 et FR3, qui sont renommés tous deux pour l'occasion en France 2 et France 3. En 1994 est lancée la 5e, qui deviendra plus tard France 5. Revenons-en à la technologie même de la télévision. Durant toutes ces décennies, la technologie utilisée était toujours la même, à savoir le tube cathodique. Mais l'émergence de nouveaux procédés tels que les écrans plasma et LCD ont permis de se passer de ce fameux tube encombrant, lourd et difficilement recyclable. Aussi en 1995 est lancé le premier téléviseur à écran plasma par Sony. Le LCD se développa lui aussi et s'imposa rapidement comme le grand standard que nous utilisons d'ailleurs encore aujourd'hui. Avec l'arrivée de ces téléviseurs d'un nouveau genre, l'ère de l'analogique touche à sa fin. Ainsi en 2005 est lancée la télévision numérique dite TNT, offrant un bouquet de nouvelles chaînes telles que France 4, W9, BFM TV, etc. Les écrans LCD s'étant imposés, la plupart des fabricants annoncèrent dès 2008 l'arrêt de la production pure et simple des tubes cathodiques. En 2011, c'est tout simplement l'arrêt des émissions en analogie. Un an après sont créées 6 nouvelles chaînes, Sister, L'équipe, Chérie, Numéro 23 et RMC Découvert.
On est donc arrivé au paysage audiovisuel français tel que nous le connaissons, avec 25 chaînes publiques et gratuites. Enfin se profilent tout doucement les téléviseurs utilisant des écrans OLED. Sans révolutionner la télévision, ces écrans vont permettre notamment d'afficher des contrastes beaucoup plus élevés et des noirs réellement noirs. Le principal inconvénient de cette technologie étant à l'heure actuelle son coût qui est malheureusement trop élevé, mais qui a tendance à baisser au fur et à mesure que la technologie se démocratise. Ainsi, la télévision s'est imposée en l'espace de quelques décennies comme une source d'information et de divertissement principale dans les foyers. L'arrivée d'internet a cependant bousculé cette machine bien huilée, et il semblerait que la télévision ait encore de beaux jours devant elle. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous ne souhaitez pas rater l'heure de diffusion du prochain épisode de votre série préférée, je vous invite à regarder notre précédente vidéo sur les montres. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu, de partager la vidéo et de nous rejoindre sur Facebook. A très vite.